Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le test de votre produit avant son lancement sur le marché. Tester votre produit avant de le fabriquer en quantité consiste à soumettre votre prototype à votre population cible et à lui demander son avis. C'est donc le meilleur moyen de recueillir des commentaires qualitatifs mais aussi quantitatifs pour bien guider le développement de votre invention. Le test peut se diviser en 3 parties. Premièrement, la préparation de celui-ci. Deuxièmement, le test en lui-même. Et troisièmement, le bilan une fois qu'il est terminé. Commençons par la préparation du test. Vous devez d'abord définir ce que vous souhaitez tester. Il est important de vous poser cette question car cette étape consiste à déterminer vos attentes. Par exemple, est-ce que vous souhaitez tester votre concept, c'est-à-dire valider la compréhension de vos utilisateurs vis-à-vis de la solution ? Ou alors souhaitez-vous seulement tester une fonctionnalité de votre produit ? Vous devez ensuite vous pencher sur la cible visée. En effet, pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez tester votre prototype sur les bonnes personnes. Vous pouvez commencer par tester sur vos proches, famille, amis ou encore collègues, mais il vous faudra à terme tester votre prototype sur un échantillon représentatif de personnes pour obtenir les commentaires les plus pertinents. Vous devez donc rechercher cette population en déterminant quelles sont ses habitudes ou ses lieux de fréquentation et ainsi trouver les testeurs adéquats. Vous devez également tester votre prototype sur d'autres parties prenantes que vos utilisateurs. Je pense ici déjà aux fabricants, détaillants ou distributeurs qui ont leurs propres critères pour construire ou expédier votre produit et qui peuvent avoir un fort impact sur le succès de votre solution. Le nombre et la qualité de vos testeurs sont donc tous deux très importants. Vous allez également avoir besoin d'outils durant le test que vous devez préparer en amont. Premièrement, pensez à rédiger un scénario impartial dans lequel vous décrivez un contexte réel pour aider les utilisateurs à se projeter. Deuxièmement, préparez un questionnaire court et ouvert à soumettre à vos utilisateurs pour poser les bonnes questions. Il existe ici des méthodes très simples pour recueillir les commentaires de façon plus précise. Voyons un exemple ensemble. La liste qui illustre les 3 sections « J'aime »,« Je souhaite » et « Si ». Dans la section « J'aime », invitez tout d'abord les participants à développer les aspects qu'ils ont aimés de votre prototype. Cela vous donnera un premier retour positif, ce qui fait toujours du bien au moral. Dans la section « Je souhaite », encouragez les participants à partager les idées sur la façon dont votre prototype peut être amélioré ou modifié pour répondre davantage à leurs préoccupations. C'est parfait pour recueillir des commentaires négatifs, mais également des critiques constructives. Enfin, dans la section « Et si », demandez à vos participants d'exprimer de nouvelles suggestions qui pourraient ne pas avoir de lien direct avec le prototype. Cela ouvre des possibilités pour de futures idées. L'un des principaux avantages de cette méthode est qu'elle encadre les commentaires des participants dans un échange plus construit et donc plus qualitatif. Troisièmement, vous allez également avoir besoin d'outils plus matériels comme un bloc-notes, des stylos ou encore un enregistreur audio ou vidéo. Enfin, vous allez aussi peut-être avoir besoin d'une salle ainsi que du nécessaire pour y installer vos participants. Il est donc primordial de penser à tous ces éléments avant le début du test. Passons maintenant à la phase de test en tant que telle. Ici, il est recommandé de ne pas y aller seul, mais à 2. Une personne qui interagit avec les participants et une autre qui prend des notes tout au long du test. Il est également important de pouvoir enregistrer votre session, que ce soit en audio ou en vidéo, afin de pouvoir la revoir ou la réécouter et ainsi noter des éléments qui vous auraient échappé. Au début de la session, vous pouvez prendre 5 minutes pour donner un peu de contexte à vos testeurs en leur exposant votre scénario. Ensuite, soyez toujours le plus objectif possible et n'essayez pas de vendre votre idée car le but ici est bien de l'améliorer. De la même façon, abstenez-vous de défendre votre prototype lorsque vous avez des commentaires négatifs. Au lieu de cela, posez-vous et explorez-les davantage pour savoir exactement ce qui ne va pas. Nous arrivons maintenant à la 3e et dernière étape, qui est le bilan du test une fois que celui-ci est terminé. Il est important ici de relire vos notes pour les compléter. Vous aurez peut-être besoin d'ailleurs de revoir ou de réécouter votre session pour être sûr de n'avoir rien oublié. Ensuite, prenez le temps de discuter avec l'autre personne présente afin de récapituler vos observations et vos découvertes. Enfin, il sera temps de mettre en œuvre les commentaires recueillis pour pouvoir apporter des modifications à votre prototype. Cela ne signifie pas que la phase de test est totalement terminée. Vous avez maintenant des changements à opérer sur votre prototype avant de lancer une nouvelle série de tests. À terme, vous arriverez ainsi à un prototype tout à fait fini et opérationnel et vous serez en mesure de pouvoir fabriquer votre produit en quantité.
La jeune pousse est toujours là pour vous guider et vous accompagner dans cette étape.